Ce soir, vous allez rencontrer Sandrine Cohen, qui a écrit Rosine, une criminelle ordinaire, aux éditions du Caïman. Rosine est une bonne mère de famille qui aime vraiment ses deux petites filles, sauf qu'un soir, elle va assassiner ses enfants en les noyant dans leur bain. Comment cette bonne mère peut-elle devenir une mère infanticide comme ça? C'est la question que va se poser Clélia, qui est enquêtrice de personnalité auprès des tribunaux, qui va essayer de décrypter la personnalité et le passé de Rosine pour comprendre comment sa vie a pu basculer à ce point-là. C'est évidemment un roman très très noir, le thème est difficile, très psychologique, qui va aussi parler du problème des mémoires traumatiques, et qui va nous raconter cette histoire principalement du point de vue de la défense de Rosine, cette mère infanticide. C'est un roman dur, sombre, mais très intelligent et très bien écrit. Ça va, je viens de sortir Rosine, une criminelle ordinaire, aux éditions du Caïman, et je suis super contente. Bon, j'écris beaucoup dans mon lit, ça fait partie des choses, mais je suis pas la seule. Je sais que Catherine Pancol écrit dans son lit, alors voilà, je peux passer des heures dans mon lit, ce qui est plutôt agréable. Voilà, et après j'ai la chance d'écrire un petit peu comme je respire, donc ça veut dire que, en gros, je peux écrire le matin, le midi, le soir. Il n'y a aucune scène que j'ai jamais osé écrire. D'ailleurs, on m'a fait la remarque que dans Rosine, le personnage principal, Clélia, a des relations notamment avec un homme qui s'appelle Cédric, où on m'a dit « Oh là là, mais c'est osé, c'est... » Voilà, donc il n'y a pas de scène que j'ose pas écrire. Eh ben parce que par les temps qui courent, ça tombe bien, dans le sens où effectivement auteur c'est pas forcément ce qui rapporte le plus d'argent, mais alors en période de confinement c'est ce qu'on peut faire très tranquillement chez soi, tout seul, voilà, non, avec moins de plaisanterie. Enfin, moi, je suis auteure, scénariste, réalisatrice, et en fait, j'ai un goût de raconter des histoires. Et je pense que c'est une manière d'inventer le monde, de le rendre supportable, de supporter aussi la folie du monde, et peut-être la mienne propre. Non, c'est d'ailleurs pas du tout une passion, en fait, le meurtre. En revanche, j'ai toujours aimé les polars. J'ai toujours aimé les séries policières. J'ai toujours aimé la question, je pense, de résoudre une énigme. Sans doute parce que ma propre vie, au départ, en était une. Ma propre enfance était une énigme dans laquelle il y a peut-être eu un meurtre, même s'il n'est pas visible, c'est-à-dire dans le sens où quand les enfants sont difficiles, Léonard Schingold parle de meurtre d'âme. Donc voilà, en tout cas, j'ai toujours eu ce goût d'essayer de comprendre les énigmes, et donc la question du secret de famille, puisque dans Rosine il y a ça, du secret de famille qui est souvent lié à un meurtre ou même plusieurs. Voilà, la question plus aussi sans doute des abîmes de l'âme humaine, c'est-à-dire vraiment l'énigme de l'âme humaine. Qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un bascule dans le crime? Ça, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai fait 3 documentaires qui parlent de ça, sur des criminels ordinaires. D'où le titre de mon livre, Rosine, une criminelle ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un donc qui, je le répète, est comme vous et moi, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'ordinaire un jour bascule dans le crime, passe à l'acte? Oui, l'écriture, et l'écriture de polar en particulier, en tout cas, me permet de tenir à distance la folie du monde et la mienne propre. Mais c'est l'art en général, en fait. C'est pas que l'écriture de polar, c'est aussi... j'ai pas écrit que des polars. Mon prochain roman, qui s'appelle Tant qu'il y a de l'amour, est un livre noir, mais un roman noir, mais c'est pas un polar. Voilà, j'ai écrit des scénarios. Les rescapés, c'est des rescapés d'un crash d'avion. C'est l'histoire de la vie après, comment on se reconstruit après un drame pareil. Donc c'est noir
noir aussi. Enfin là c'est très lumineux parce qu'il y a quand même vraiment un chemin de lumière. Voilà, donc tout ce que j'écris, mais aussi tout ce que je réalise. Je viens de réaliser Ici tout commence pour TF1. J'ai réalisé des documentaires, j'ai réalisé un téléfilm qui s'appelle Le goût du partage. Tout ça c'est certainement effectivement une manière de mettre à distance ce que j'appelle la folie du monde, c'est-à-dire de rendre supportable le monde par la création. Ouais, ça c'est sûr. Donc l'asile psychiatrique, je ne sais pas, mais en tout cas d'être bien dans ma vie du coup, et d'être intégrée dans un monde qui finalement me convient comme ça, oui. Le vin, plutôt le rosé parce que je suis très bobo parisienne depuis quelque temps, mais non, ça, oui, j'aime bien le vin. J'aime bien la bière et je ne bois aucun alcool fort. Si c'est ça la question, mais je ne tombe pas au whisky, moi. Pas du tout, mais je déteste le couvre-feu. Je déteste tout ce qui occasionne une privation de liberté. Ça, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Donc, personnellement, j'adorerais ne pas respecter le couvre-feu. Mais après le couvre-feu, de toute façon, je couche ma fille, d'une manière générale, que j'adore. Je l'embrasse, Neila. Voilà. J'ai écrit l'histoire d'une femme qui tue ses 2 filles et j'adore ma fille, comme quoi, hein. On ne sait pas par où tout ça se passe, mais voilà. En revanche, l'inspiration dans la réalité, oui, bien entendu, dans le sens où alors d'abord, pour ce polar en particulier, Rosine, une criminelle ordinaire, vraiment c'est inspiré de 3 documentaires que j'ai réalisés, donc c'est une vraie réalité. Je rends hommage d'ailleurs à 2 de ces criminels que j'ai rencontrés, qui sont dans le livre, alors pas sous leur vrai nom évidemment, mais qui sont là. Et puis toutes les rencontres en même temps. En fait, l'auteur se sert de tout pour écrire. En tout cas, moi, je fais partie des auteurs qui me servent de absolument tout pour écrire. Voilà, donc des bars clandestins ou pas, finalement. Oh bah si, je suis même très très cap. Mon prochain livre donc s'appelle Tant qu'il y a de l'amour. C'est l'histoire de 4 enfants nés qui ont la même mère et qui sont nés de 4 pères différents et qui pour rester ensemble, ils sont tous mineurs et donc pour rester ensemble ils décident de cacher la mort de leur mère. Et tout ça sur le fond des attentats de Paris. Oui, je crois. En règle générale, j'ai le début et la fin. C'est plutôt au milieu, ou soudain, dans une structure. Dans Rosine, par exemple, j'avais une structure qui était très claire. Comme en plus j'écris des scénarios, j'ai plutôt une tendance à faire des structures, enfin à écrire des structures. J'avais une structure très claire et au milieu de cette structure, des scènes, des moments se sont imposés que j'avais pas forcément écrites par avance. Et là, je vais évidemment laisser faire les choses, mais en règle générale, ouais, je connais la fin, ouais. Alors, je dirais que dans la vie, parfois, il arrive des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui sont très difficiles à expliquer. Et par exemple, une de ces choses, c'est qu'un parent, une maman ou un papa peut faire du mal à ses enfants. Et mon livre raconte l'histoire d'une maman qui s'appelle Rosine, qui aime ses filles et qui pour autant leur fait du mal parce que même elle les tue. Et ça, c'est une chose très difficile à comprendre, mais qui existe vraiment. Et l'idée du livre, c'est une autre femme qui s'appelle Clélia et qui va essayer de comprendre ce geste qui paraît impossible parce qu'en même temps, Rosine aimait ses filles. Non, j'ai pas encore de fans, je crois pas en tout cas. Non. Maintenant, il y a quelqu'un sur Facebook qui me met des mots très régulièrement, qui se sent, je pense, une affinité avec moi, qui est plutôt réelle d'ailleurs, je pressens comme étant très réelle, qui un jour m'a envoyé un texto, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, mais voilà, donc auquel je n'ai pas répondu. Et cet homme est particulièrement étrange, mais est-ce que c'est un fan? Je ne suis pas sûre. Et par ailleurs, dans la question, je perçois peut-être à tort le côté fan, un peu dangereux, quoi. Là, je le sens pas très dangereux. Je ne tuerai personne.
Non, mais je suis capable d'écrire si on me propose une contrainte. Donc donnez-moi le lieu, un mot, une couleur, un argument, une raison, un mobile. Et oui, dans ce cas-là, je peux écrire en tout cas une nouvelle sur un meurtre à la librairie de Paris. Merci beaucoup Sandrine Cohen pour cette dernière des 3e Gueules Noires du Polar.